Merci. Monsieur le Président, chers collègues, l'obligation de rénovation énergétique des logements est l'une des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Cette proposition, comme d'autres, n'a pas été retenue par le gouvernement. C'est regrettable car elle aurait constitué un véritable levier pour massifier la rénovation énergétique des logements. Aujourd'hui, il nous est justement proposé d'adopter une convention de partenariat entre la métropole européenne de Lille et la régie régionale du service public d'efficacité énergétique, dans le cadre de la concession de service public qu'a consenti l'AMEL au groupement Urbanis. Dans ce cadre, la régie régionale doit permettre de proposer aux métropolitaines et métropolitains une offre de tiers-financement de leurs travaux de rénovation thermique et énergétique. Cette offre de tiers-financement est cruciale, car le montant des travaux à réaliser demeure un des obstacles pour atteindre une rénovation complète et performante. Or, seul ce type de rénovation permettra une baisse réelle des émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment, ainsi qu'une baisse substantielle de la facture d'énergie des ménages. Cependant, ce partenariat ne saurait suffire. En effet, le bilan du SPE indique qu'entre 2014 et 2018, 2000 logements ont été rénovés pour 60 millions d'euros mobilisés dans le cadre du SPE. Cela suscite au moins deux remarques. D'abord, le nombre de logements rénovés par an via le SPE est incroyablement faible. 2000 logements en 4 ans, c'est 4 fois moins que ce que l'AMEL ambitionne de réaliser en une seule année. Ensuite, le contrat passé par la région Hauts-de-France avec le SPE l'indique. La région n'a pour ambition que de rénover par ce biais que 3000 logements par an d'ici 2024, sur tout le territoire des Hauts-de-France. Une goutte d'eau par rapport aux besoins, ne serait-ce qu'aux besoins de l'AMEL. Et pour cause, l'encours de la dette de cette régie régionale est adossé au budget de la région. Le potentiel financier de ce dispositif est donc bien moins important que ne l'était celui de la SEM-Orel, créée par le précédent exécutif régional et dont l'AMEL était partie prenante et dissoute par l'exécutif régional actuel. Pour toutes ces raisons, notre groupe ne voit pas comment le SPE serait en capacité de répondre aux besoins métropolitains, puisque l'AMEL a affirmé dans son plan climat la nécessité de rénover plus de 8000 logements par an. Cet outil n'est pas à la hauteur, et ce n'est pas une question de sérieux, c'est plutôt une question d'ambition. La convention de partenariat indique que la durée de réalisation de la présente convention est calée sur la durée du contrat de concession de service public liant l'AMEL et le groupement Urbanis, soit jusqu'au 31 août 2022. Elle devrait donc suffire à couvrir les besoins liés à ce contrat, puisque son objectif de rénovation de logement n'est que de 1660 sur l'ensemble de sa durée. Nous voterons donc pour cette délibération, mais nous associons notre vote à une demande, celle de trouver un autre outil de tiers-financement compatible avec la volonté métropolitaine de massification de rénovation et de s'en doter d'ici la fin de ce contrat. D'ici là, l'AMEL a le temps et la possibilité de créer son propre outil de tiers-financement, ouvrant la voie à une réelle massification de la rénovation énergétique de l'habitat privé, permettant aux ménages qui n'en auraient pas les moyens autrement de rénover leur logement. Nous combattrions ainsi autant la précarité énergétique que les dérèglements climatiques. N'entravons pas les ambitions de l'AMEL par les insuffisances de la région Hauts-de-France. Je vous remercie.